Et bonjour, salut, bonsoir, je n'en sais rien. Allez, on continue. Où est-ce qu'on en était? De mémoire, euh, oui, oui. On avait buté deux gars qui allaient poucave sur la mamie, quoi. Donc, je crois qu'il faut qu'on les enterre. Et il y avait autre chose. Il y avait autre chose, mais je sais plus. Donc on va voir. L'alcool est un... Ok. Ah, il est vivant. Ah oui, on va faire de l'alchimie. Exactement. Allez. Hop. Je vais juste mettre mon clavier là. Oui, bonjour. Mamie, je me suis débarrassé de ce cadavre. Quel... Oui. C'est fait. J'ai enterré ce cadavre pour vous. Dieu te bénisse, Henri. Ah Je oui, te le remercie. premier. Je dormirai mieux Ah, maintenant. faut... Et quand Ignatius le fossoyeur passera, je le laisserai s'occuper du reste. Mais est-ce que les autres cadavres... Oui, attends 2 secondes. Est-ce que les autres cadavres sont encore là ou pas? Ah ouais, hein. Ta-da-ta-tam. Ah tiens, il y a notre tombe qui est là. Est-ce que par exemple on peut... Ouais, creuser. On va enterrer les deux cadavres, comme ça on est clear. Personne nous casse les couilles. Ah, merde. Cette foutue épaule. Oh. Lol. Ah. F. Enterrer. Après, cette phrase me tue. Ok, et le troisième... Ah bah il est juste là. Hop. Ta-da-ta-ta. Ni vu ni connu. Alors je pense pas qu'on fera ça tout le temps parce que c'est super chiant. Poser. Ah oui, faut que je maintienne. Je peux pas creuser. Chiant. On va le décaler peut-être. Merde. Bon bah écoutez, on va faire un truc. On va le mettre dans un buisson. De l'autre côté de la rivière. Pépouze. Ni vu ni connu. Voilà. Fait dodo. Alors c'est pas du tout dans un buisson par contre. Et on s'en bat les couilles. Hein. Allez. Vamos. Bon. On va faire l'alchimie. Je sais plus quoi. De mémoire c'est pour sauver notre copain là. Pour sauver Hans. Si son prénom c'est Hans. Si j'ai tout compris. Oui, ok. Lancer l'alchimie. Stylé. Ok. D'abord, ouvre le livre de recettes. C'est bon. Ah, non, E. T. L'alchimie. Fondamentaux. Fondement, pardon. L'alchimie permet de préparer diverses potions à une table d'alchimiste. Il suffit de disposer d'une recette et des ingrédients correspondants. Ou en préparer. Vous pourrez préparer des tables d'alchimie. Non, vous trouverez des tables d'alchimie un peu partout, et tant qu'elles ne se trouvent pas dans un lieu interdit d'accès, vous pouvez les utiliser librement. Elles sont également indiquées par cette icône, donc c'est ok. Vous pouvez vous fabriquer, qu'est-ce que je peux fabriquer? Les recettes se trouvent dans le menu du joueur, dans l'onglet fabrication. Vous pouvez étendre vos connaissances en apprenant des recettes. Ok, c'est un système de blueprint. Qu'allez-vous utiliser pour la préparation? Chaque potion nécessite des plantes.
ou des ingrédients spéciaux. Selon la recette, tous les ingrédients se trouvent dans la nature, mais vous pouvez aussi en acheter à des herboristes ou des apothicaires. Là-dessus, tout va bien. Vous trouverez sur une table d'alchimiste tout ce dont vous avez besoin pour préparer des potions. Ok, donc on ramène vraiment juste les ingrédients et il faut avoir une recette sur nous. Travail à la paillasse. En regardant la paillasse, vous verrez les bannières portant le nom de tous les équipements. Pour interagir avec l'un d'eux, vous devez commencer par le regarder. Ok, les pages qui suivent contiennent la description de tous les éléments. Oula. Une fois l'activité d'alchimie lancée, Henri préparera un livre de recettes sur le pupitre. Vous aurez la possibilité de le consulter. Dans le livre des recettes, vous trouverez toutes celles que vous connaissez et vous prendrez une nouvelle. Ok. Pendant que vous lirez la recette, vous pouvez préparer automatiquement tous les ingrédients requis s'ils se trouvent dans votre inventaire. E pour ouvrir le livre en le regardant, maintenir E pour préparer tous les ingrédients nécessaires. Votre inventaire ne contient pas la base de la potion. Les ingrédients nécessaires ici, ok. Procédure de préparation. Donc d'abord c'est prendre, après on le fait au burin. Oh non pardon, on attend. Après burin, après on met dans le chaudron, je sais pas, ok. Ok, brodé. Alors, jeter les ingrédients dans le chaudron. Ah ok, c'est sous forme de dessin. Pilage de l'ingrédient, ébullition du chaudron, ébullition du chaudron à la soufflée, donc ok, température, achèvement de la potion à la versant, achèvement de la potion par distillation. On va être des chimistes les gars. Après avoir lu la recette, vous pouvez commencer à préparer. Dans chaque cas, on commence par verser le bon liquide de base dans le chaudron. Ah d'accord, donc c'est des solutions à base eau, vin, huile ou spiritueux. C'est de l'alcool fort, très bien. Vous trouverez les liquides de base dans les cruchons situés sur l'étagère à gauche du chaudron. Il suffit d'en regarder une et de choisir de le verser. Si vous versez un mauvais liquide dans le chaudron ou vous faites une erreur à un moment quelconque, vous pourrez recommencer la préparation et vous aurez perdu les ingrédients utilisés. Simsphère. D'accord. Ingrédients. Depuis votre inventaire, disposez les ingrédients nécessaires sur la table. Il s'agit généralement de végétaux avec de temps à autre un ingrédient spécial. Comme on a vu tout à l'heure, il y a le charbon, etc. Vous pouvez préparer les ingrédients en ouvrant votre inventaire et en les sélectionnant. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 types de plantes et 3 ingrédients spéciaux. Tout se trouve sur la droite du chaudron. Ok, plantes. Vous saisissez les plantes par la poignée, nanana, ok, placez dans le mortier. Ingrédients spéciaux, I pour l'inventaire. Plantes préparées, ok. Préparation, température et durée. Putain, ça va loin. Hein. Vous gérerez l'ébullition du chaudron en réglant sa hauteur au-dessus des flammes et en utilisant le soufflet pour attiser le feu. Le temps de préparation est ensuite déterminé par retournement du sablier. Chaudron. Le chaudron peut être suspendu au-dessus du feu à 2 hauteurs. Ok. Donc il y a soit... Non, c'est 3 hauteurs. Pourquoi il me dit 2? Ok. Ah. Ok, c'est juste quand on fait le chaudron. Enfin, quand on utilise le soufflet. Très bien, pour régler la hauteur, c'est avec X. Je vais me rappeler de rien du tout, ça va être une catastrophe. Ok. Ouais. Confirmé. Ah oui, ok. Là. Tu l'as lu? Maintenant, trouve la recette de la décoction à la camomille et souviens-toi de ce que tu as à faire. Ensuite, retourne à la paillasse et on commencera. Ok. Armoise, Bessamone, chardon, souci, nanana, je scanne. Camomille. Ok, on est à camomille. Une fois votre lecture. Alors, dissipe tous les maux. Calme la fièvre et apaise les souffleurs menstruels et tout. Bonne infusion pour apaiser l'estomac et les mauvaises pensées. Si tu as lu la recette, retourne à la paillasse. Et calme-toi. Donc, ok. Recette Q.
Ah, très bien. Le sommeil guérit plus vite, nanana. Alors, il vous faudra du vin, 2 poignées de camomille et une poignée de sauge. Ok, donc 2 camomilles, 1 sauge sur base 20. Ajoutez la camomille et faites bouillir pendant un tour. Si tu as lu la recette, retourne à la paillasse. Broyez le sauge et ajoutez-le au chaudron. Enfin inversé. Ok. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Donc on commence par camomille. Tout d'abord, tu dois verser la bonne base dans le chaudron. Ouais, c'est le Comme vin. l'indique la recette, Vin. choisis le bon pichet sur l'étagère de gauche. Donc on est sur une base 20. Waouh, stylé. Alors, qu'as-tu versé là-dedans? Du vin, bien sûr, comme il est dit dans le livre. Ravi de 2 l'entendre. poignées de camomille. Maintenant, place le chaudron au-dessus des flammes. Tu sauras ainsi ce que ça donne quand il se met à bouillir. Comment on fait? Appuyez sur E pour mettre le chaudron sur le feu. Ça marche pas du tout. Ah si. Tu entends ce frémissement? Ça bout. Souviens-t'en. Pour la plupart des potions, il suffit de faire mijoter un peu les herbes. Parfois, il faut que ça chauffe bien. Donc, il faut que tu ravives les flammes sous le chaudron à l'aide du soufflet. Essaie de les attiser avec le soufflet pour faire bouillir la mixture. Ça bout. Ok. Pour que ça continue, tu ne dois pas arrêter d'actionner le soufflet. Si tu veux que ça refroidisse rapidement, sors-le des flammes. Essaie, remonte le chaudron. Ok. Très bien. Nous allons maintenant commencer la décoction. Prépare toutes les herbes dont tu as besoin. C'est bon, celles que tu as ramassées. Merde. Pose-les sur l'étagère pour qu'on les ait à portée de main. Parfait. Mettons-nous au travail. D'abord, jette 2 poignées de camomille dans le chaudron. Voilà. Une poignée de chaudron. Une de poignée in the chaudron. Avant de mettre le chaudron sur les flammes, retourne le sablier pour savoir depuis combien de temps ça infuse. Ça doit être précis. Chaque grain de sable compte. Tu vois, lorsque le sable s'est écoulé, ça fait un tour. Voilà combien de temps tu dois faire bouillir la camomille. Mets le chaudron sur les flammes et attends que ça commence à bouillir. Puis, retourne le sablier. Dès que tout le sable est écoulé, retire le chaudron du feu. J'ai compris. Donc on fait X. On va mettre A pour faire bouillir. Sabou. Sablier. Ce n'est pas suffisant? Retire le chaudron des flammes. Et je retire. Voilà. Bien. Maintenant, prends une poignée de sauge, moule-la dans le mortier avec le pilon et verse-la dans le chaudron. Hop. C'est vraiment bien fait. Hein. Tu l'as moulu? Bien. Maintenant, verse-la dans le chaudron. Tu peux arrêter de la faire bouillir. Il ne reste plus qu'à la laisser décanter. Prends une fiole et verse-la dedans. Fiole. Verser. Non, comment on fait? Ah. Voilà. Maintenant, voyons ce que tu as préparé. Putain, mais il y a beaucoup de gâchis là quand même, les guys. Tisane à la camomille forte. Eh eh, stylé. Donc en fonction de si je fais de la merde, bah ça va pas être la même chose. Stylé. Ah, c'est à tout utiliser. Ok. Mon petit livre. Tenez, la voici. Stylé.
Eh bien, à en juger par l'odeur, je dirais qu'elle est infusée à la perfection. Easy. Merci pour ton aide, Henri. Ravi de pouvoir aider. Ça devrait aider Hans à aller mieux. Je vais m'en occuper. Super, Très bien. mamie. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour aider? Je crois que tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, c'est de repos dont tu as Je besoin. suis crado. Va te reposer. Le sommeil, ça fait des merveilles. Si je ne mange pas très bientôt, je vais finir par devenir ronchon. Hop. Il y a un truc que j'aimerais bien savoir. Peut-être dans le codex qu'on puisse voir les... Non, pas du tout. J'aimerais savoir justement les... Bah, les petits icônes. Les petits icônes là en bas à droite, j'ai la faim. Avec un peu sommeil. de chance, cette décoction chassera la fièvre. Tu dormiras mieux après. Et elle te donnera des forces. Manger. Ne peux pas faire grand-chose de plus. Ça dépendra de toi et du Tout-Puissant. Dormir et sauvegarder. Allez, vamos. Ah. Il se lève à 5h du mat. Vas-y. Je vais pas très bien. Une aussi belle épée fera honneur à son détenteur. C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient pris à Nicopolis une toute autre tournure. Où est ma maudite épée? Je l'ai enfin trouvée. Tout ce dont je m'empare maintenant sera à moi. Et j'ai bien l'intention de m'emparer. Va en enfer! Pourquoi aurais-je besoin d'une épée? Parce que c'est la dernière épée que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Et la guerre révèle toujours le pire de la nature humaine. Diable est mon épée! Tu sais quoi? Je crois que je vais la garder. En souvenir. Ce n'est pas fini! Je te retrouverai! Ouais, on va aller lui casser la Ne gueule. me déçois pas. Je veux mon Henri, épée. réveille-toi. Le jour s'est déjà levé. Oh, il est 5h, mamie. Non, c'est pas ta maman, Harry. C'est ta mamie. Alléluia. J'avais peur que tu ne te réveilles plus. What the fuck? Est-ce que Damn. tu as fait un cauchemar? Ah, c'est la fille. Comment elle s'appelle déjà? Vignetia? Je sais plus. Oui. Un mauvais rêve. Tu dois être Pavlena. c'est ça? Pavlena. Ouais, C'est je sais ça. pas bon. Je suis arrivée dans la soirée alors que vous dormiez. Maman m'a dit ce qui vous est arrivé. Ensuite, je l'ai aidé à s'occuper de votre ami, ce... chevalier? Hans, il est vivant? Comment va-t-il? Ne craignez rien. Il est vivant. Peut-être un peu trop. Maman sait y faire. On ne peut pas le nier. Je crois qu'elle pourrait même ramener les morts à la vie. Elle a dit qu'elle vous avait donné les remèdes les plus forts qu'elle connaît. Et on dirait que ça a marché. Sur l'autre, c'est sûr. Depuis qu'il s'est réveillé ce matin, il n'a pas cessé de parler. Oui, ça lui ressemble bien en effet. Et vous? Comment vous sentez-vous? Bah écoute, ça va, mieux qu'hier. Nettement mieux qu'hier. Merci. Tant mieux. Maman sera ravie. Mais je vous ai entendu crier dans votre sommeil et je suis venue voir. Des cauchemars? J'ai rêvé d'Istvan Toth, un fils de chienne qui aime tuer et m'a volé mon épée. Le dernier souvenir que j'avais de mon père. Et j'ai juré de reprendre cette épée et de venger mes parents. Oh, ce serment doit vous peser pour vous tourmenter dans votre sommeil. Ne prenez pas les rêves à la légère. Ils peuvent avoir beaucoup de sens, même s'ils sont parfois difficiles à comprendre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre rêve?
Une splendide vierge. Lol. Non, mon père. Ou l'épée de mon père. Mon père, sans aucun doute. J'espère que son âme et celle de maman sont en paix. Rêver d'un parent mort, c'est troublant. Cela pourrait vouloir dire que vous vous accrochez trop au passé et qu'il vous faut trouver une nouvelle voie. Mais c'est une bonne chose qu'il compte davantage à vos yeux que ce meurtrier. Merci, je vais changer. Qu'est-ce que j'en ai à faire des contes de bonne femme? Nous sommes un chevalier, nous respectons les gens, tout le monde. Même si on est en 1500. Merci, Pavlena. Je n'aurais jamais vu les choses comme ça. Ça fait beaucoup de choses à penser. Je vous en prie. Mais souvenez-vous, ce n'est que ma lecture. Le seul à vraiment vous comprendre, c'est vous. Elle est Je parfaite. crois que tu as raison. Au bout du compte, ce dur labeur sera pour moi. Mais ça fait trop à réfléchir en une fois. Là, j'ai surtout besoin de soleil et d'air frais. En effet, c'est le meilleur remède à beaucoup de choses. Et à... J'ai pas de mal non plus. Tenez est sur la table. Et j'ai quelque chose d'autre pour vous. Suivez-moi. Et nous devons sauver ma mère des griffes de sa... Ok. Point d'atout. En progressant dans les niveaux, Henri obtient également des points d'atout. Utilisez-les pour débloquer d'autres aptitudes et améliorations. P. Ok. Donc je peux faire quoi? Force. Dans le monde médiéval, on accordait une très grande importance aux aptitudes physiques et à la force en particulier. On attribuait souvent au grand roi une force surhumaine. Nanana. Ok. Forgeant, lutteur, garçon travailleur. Ouais. Merde. Éloquence. On dit que le silence est d'or, mais dans votre cas, c'est plutôt l'inverse. Bonus plus 4 en éloquence lors du marchandage, ce qui permet d'obtenir le meilleur prix. Marchandise astiquée. La qualité parle d'elle-même. Veuillez me sauver et faire s'entendre. Est-ce que vous vendez des armes à armure? Porte à parfait. Vous en donnerez 10% de plus. On va prendre Bagou. 12 points d'atout disponibles. Ah bon, on va tout prendre. Pourquoi je peux pas? Je sais pas. Endurance. Pourquoi je suis à moins 18? Je suis blessé encore peut-être. Votre mère vous a toujours dit que vous faites de bonnes actions chaque jour. Vous gagnez en réputation, le gaz sera 10% plus élevé. Ouais, je vais prendre ça, je pense que c'est très élevé. J'aurais peut-être dû lire l'autre. Force. En fait, il faut que je choisisse parmi les deux. Garçon travailleur, vous avez grandi dans une forme. Si vous portez un sac ou même un corps, bon, juste en continuant, c'est comme s'il pesait moitié moins, ça serait donc... Ouais, ou la force requise pour toutes les armes sera réduite de 2 pour vous en général. Ouais, on va faire ça. Je comprends pas trop pourquoi je peux pas choisir. Ah mais non, celle-là je peux pas la prendre par exemple. Ah si. L'agilité requise toutes les armes sera réduite en général si votre agilité est plus basse. Prise par l'âme, vous aurez plus mal à vous battre. Ok. Agile, clairement. Ça c'est juste les chutes, ouais. Mais là, tu vois, il me reste encore des points d'atout à prendre. Et je suis niveau combien? Je suis niveau 6. Donc pourquoi je peux pas le prendre? Je comprends pas. Non, je comprends pas trop. J'ai faim, on va manger. Hop. Petit ragoût.
remange. On va peut-être pas trop manger. On va être lourd sinon. Ok, par contre on est full vie. Ça c'est cool. C'est quoi les quêtes? Journal. Rejoindre les autres pour le petit déjeuner. Merde. Bah, j'ai mangé sans vous les gars. Regardez qui est enfin debout. Henri, joins-toi à nous. Bonjour Henri. Tu n'as pas idée à quel point je suis content de te voir. Viens te joindre à notre banquet au beau milieu de cette superbe forêt. C'est un plaisir pour moi aussi. Je suis surpris de te voir d'aussi bonne humeur pour quelqu'un qui était hier au seuil de la mort. Raison de plus pour se réjouir. Même l'eau a désormais le goût du meilleur vin. Bien sûr. Je suis allée jusqu'à la source pour la chercher. Et pour cela, j'ai une dette envers toi. Jolie serveuse. Et je te suis reconnaissant aussi, Henri. C'est un Rosena m'a charron. raconté ce qui s'est passé hier. C'est la 3e fois que tu me sauves la vie. J'imagine que je vais devoir te donner un domaine, par exemple. Il se la La pète. 3e fois? Pour l'amour du ciel, que s'est-il passé les 2 premières fois? Allons, Henri, ne la fais pas languir. Raconte à cette brave fille tes hauts faits. Eh bien, il y a eu cette fois où Hans et moi avons eu une bagarre à la taverne. Et comme châtiment, j'ai dû l'accompagner à la chasse. J'ai décoché sur un sanglier. Et ça l'a mis en rage. Et tandis que Hans poursuivait l'animal blessé, il a été capturé par une patrouille de Coumans. Des Coumans? Des vifs coups de jarret. Mercenaires hongrois. J'ai aucune idée les gars. Mercenaires Ils hongrois. viennent de quelque part en Hongrie. Sigismond les a amenés ici en Bohême comme mercenaires. Ils sont très dangereux. Je t'ai déjà parlé d'eux. À la taverne de Zeleyov, Let's go. des hommes racontaient que de tels étrangers campaient dans les rochers près de la mare. Quoi? Ah, C'est rocher. ce que j'ai entendu dire. Ah, Rocher près de la il mare. ne manquait plus que ça. On va les J'espère défoncer. qu'ils ne viendront pas ici. Que ferions-nous toutes les deux contre eux? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien nous vouloir? Mais s'ils venaient pour nous détrousser, je tirerais assez de flèches pour qu'ils y réfléchissent à 2 fois. Let's Mais go. ce que je veux savoir, c'est comment les choses ont fini avec le jeune seigneur Hans. Eh bien, comme j'ai dit, ils l'ont fait prisonnier. Il devait être une dizaine. Je n'avais aucune chance. Tu devais voir double. Si je me souviens bien, ils étaient 2. Ça prouve que tu sais compter. En tout cas, ils étaient armés jusqu'aux dents, avec des arcs et des armures. Ils auraient aussi bien pu être 10. Peu importe. Quoi qu'il en soit, grâce à la chance, j'ai réussi à libérer le seigneur Hans. Pourquoi tant de modestie? Tu les as eus. La chance a peut-être joué, mais comme on le sait, Audentes. Fortuna Juvat. Tu vois, tu as fini par le retenir. Quoi? Oh, c'est juste une sorte de devise. La fortune sourit aux audacieux. Peut-être disent-ils la vérité après tout. Qui d'autre qu'un prêtre ou un seigneur connaît le latin? Et ils ne sont pas prêtres. Ça se voit. Si je me souviens bien, oncle Anouche t'a déjà donné un poney pour m'avoir sauvé. Lol. Ton galet. Ça me fera économiser quelques gros chênes. Mais tu ne m'as jamais rien donné pour Talmberg. Pour Talmberg? Que s'est-il passé là-bas? Hans a été gravement blessé lors d'un raid de nuit au château de Talmberg. Et j'ai dû le porter sur mon dos pour qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Seigneur, un raid sur un château? Ça a dû être violent. En effet, les flèches tombaient du ciel Et et une horde que de péripéties. nous assaillait de tous côtés. J'ai une sacrée dette envers Henri pour m'avoir... Je crois que vous avez effacé en partie votre dette l'autre jour, monseigneur. Comment as-tu battu ce coupe-jarret? Merci de m'avoir porté jusqu'ici. Ah oui. C'est vrai. Je n'oublierai jamais que tu m'as porté jusqu'ici depuis le lac. Il n'y a pas de quoi. Les seigneurs de l'Épa ne laissent pas leurs amis dans le pétrin. Racontez-moi, quelles autres aventures avez-vous connues? Il y en a eu beaucoup, mais je crains que nous n'ayons pas le temps de les raconter. Nous avons une mission importante et ne pouvons nous permettre de badiner davantage. Nous devons aller à Trotsky le plus vite possible. À quelle distance est-ce d'ici? Pas loin. Une fois franchi la colline de Zeleyov, vous verrez le château. Très bien. Je crois que nous devrions nous mettre en route dès que possible.
Je vais vous préparer de quoi manger sur la route. Oh, Bozena, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ça. Ah, mais moi si. Lorsque nous aurons réglé nos comptes avec De Berg, je vous récompenserai comme il sied à un chevalier. Vous avez ma parole. Maintenant, je suis curieuse. C'est la première fois que j'ai la parole d'un chevalier. Pour commencer, tu peux me laisser cette hache et cette pelle. On ne peut pas faire sans. Ah Oui, bien sûr. Merci pour tout ce que vous avez fait, Bozena. J'ai quelque chose pour vous, Henri. Maman a eu des ennuis à cause de vous. Mais je sais que vous ne l'avez pas fait exprès. Et vous l'avez protégée quand il a fallu. Je veux vous remercier pour cela. Cette potion vous aidera si Cool. vous êtes en danger On a une ou autre que vous ne schnapps. savez pas où aller. Buvez-en une gorgée à chaque fois et elle vous évitera des ennuis. Vous verrez. Ce n'est pas difficile à concocter. Avec un peu d'entraînement, vous y arriveriez aussi. Merci, Ok. Babena. Recette du Ça me schnapps. sera utile. Assurément. Mais nous ferions mieux d'y aller. Hans a raison. Nous sommes ravis de vous avoir rencontré. Merci pour votre aide et votre hospitalité. Dieu vous bénisse. Et vous aussi, Seigneur. Très Comme bien. l'a dit Henri, que Dieu vous bénisse pour votre générosité et vos soins. Et vous avez gagné la gratitude de la maison de l'EPA jusqu'à la fin des temps. Oh, Seigneur Hans, Si vous vous quatre. trouvez un jour dans le besoin, les portes de Pirstein vous seront toujours ouvertes. Alors. Comment on s'habille? Ça, j'aime pas ça. Je trouve ça c'est de la merde. Ça peut être stylé, ça. On va le nettoyer. Mais sexy. Ah. Oui. Alimentation 60. Est-ce qu'on peut manger la carotte? Pourquoi je peux pas manger? Ah, 62. Ah oui, j'ai pas beaucoup mangé. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Ok. Merci, Seigneur. Mais je ne suis pas sûre que je trouverai mon chemin jusqu'à Trickstein. Et je crois que je n'aurai pas besoin de faire appel à toi. Désolée d'arriver si tard, maman. J'ai été retenue à Troskovis. Comme par hasard. Voilà, normalement il n'y a plus de sang, j'ai plus rien. Je suis un beau gosse, les guys. Et ce n'est pas la première fois. Je sais. Mais je passais par là et je me suis dit que j'allais essayer de vendre des paniers et des onguents. Et Je n'ai rien contre l'hospitalité des braves femmes du coin, mais je veux arriver au château Trotsky dès que possible. Et le reste de notre compagnie, il faut retourner chercher Cabot. Ah oui, Cabot. Et Cabot, il va certainement nous chercher. On ne peut pas l'abandonner. Henri, j'aime bien ton chien, mais il y a nettement plus important pour l'instant. Il m'a sauvé la vie. Moi aussi. D'abord Trotsky, De Berg et la mission. Ensuite, nous chercherons ton chien. Non, d'accord. Mais dès que tout aura été réglé, j'irai à sa recherche. Je n'en attendais pas moins de toi. Bon, on y va? Allez. J'ai vu Tot à l'étang et le reste de notre compagnie. C'est quoi ça, j'ai vu Tot à l'étang? Attends un peu. Avant de reprendre la route, Ah tu oui. dois savoir quelque chose. Je suis persuadé qu'un des membres de la bande qui nous a attaqués était Istvan Tot. Tot! Tu te moques de moi! Il est parti depuis longtemps par-delà les collines. Tu ne me crois pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas. Ça n'a juste aucun sens qu'il soit ici. Pas du tout. Je ne le confondrai jamais avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, Henri. Perte de réputation. Je sais que tu as des comptes à régler avec lui. Merde. Mais ça n'a aucun sens. Tot est au service de Sigismond. Et il harcèle ses adversaires. Et Othon de Berg est un allié de Sigismond. Donc Tot ne va pas attaquer ces gens. Il faisait noir. Je sais ce que tu as vu. Je l'ai vu, le salaud. Et je l'aurai. Oui, je te promets qu'on l'aura un jour. Et ton épée aussi. Mais je ne crois pas que l'un ou l'autre soit par ici. Tu n'as pas perdu de temps. Tu t'es trouvé une arme pour remplacer cette épée. On a C'est un bien. problème avec la voix là. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin par ici. Bon, allons-y. Lol.
Le trajet aidera ton esprit à penser à de plus belles Quelle choses. réputation. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Elle nous donne de la bouffe. La petite mémé. Elle nous donne des thunes. Voilà. Trotsky. C'est drôle. Je sais pas comment il va nous recevoir, le seigneur de Trotsky, parce qu'on est vraiment comme des ploucs, quoi. On n'a aucune preuve. Oh, j'espère qu'on va pouvoir trouver un bon médecin au château. Ou au moins, un barbier. Cette vieille bique m'a remis sur pied. Mais je ne crois pas trop au remède des herboristes. Rien ne vaut un homme instruit aux arts de la médecine. Et j'ai hâte de dormir dans un vrai lit. Et de boire du bon vin. Ah, nom d'un chien, arrête. Oh, c'est fermé. Ouvrez! J'apporte un message des plus urgents pour votre suzerain. C'est le bide. Vous m'entendez? Ouvrez la porte! J'apporte un message du seigneur Anouche de l'Épa! Et ils sont où? C'est de la merde! Bande de sales fumiers! Vous savez qui je suis? Non! Et on s'en balance! Je suis
Hans Capon de Pirkstein, héritier de Ratet. Voyez-vous cela? Un seigneur sale comme une teigne. J'ai pas de temps à perdre avec vous. Alors dégagez vos sales culs et votre odeur nauséabonde d'ici immédiatement. Allez-vous-en, tous les deux. Et que se passe-t-il ici? Pourquoi n'avez-vous pas fait déguerpir ces deux mendiants? C'est ce que j'ai fait. Ils prétendent être des messagers. Je suis le seigneur Hans Capon de Pirkstein. Envoyé Je t'ai entendu. Quoi qu'il en soit, je doute fort que le seigneur Anouche nous envoie deux vagabonds couverts d'excréments comme émissaires. Et qui plus est, le seigneur Hans Capon est décédé. Nous avons trouvé son corps près de l'étang. Lui et tous ses hommes ont été pris en embuscade et ont tous été massacrés. Oui, oui, nous avons été attaqués, mais nous avons réussi à nous échapper. Seigneur, nous avons croisé votre capitaine Thomas. Il pourra confirmer notre identité. Il a vu notre message et notre sceau. Quelle terrible malchance pour vous. La compagnie du capitaine est elle aussi tombée dans une embuscade tendue par ces hors-la-loi. Le capitaine a bien failli ne pas s'en sortir vivant, et ça fait 3 jours qu'il délire. Et quand bien même il confirmerait votre étrange récit, j'ai reçu des ordres stricts, personne n'a le droit d'entrer dans ce château. Seigneur, un cavalier approche. Il porte les couleurs du roi Sigismund. Ah, voilà à quoi ressemble un véritable messager. Estimez-vous tous deux heureux que je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Allez-vous-en! Je vais entrer, que ça vous plaise ou non. Ne me touche pas, tu sens la merde. Non, écoutez. Attendez, un instant. Ah là là. Ah, il est couvert de merde. Bordel. Qu'est-ce que c'était que ça? Ouais. Ah, mais le touche pas. Et maintenant quoi? Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Faut récupérer notre sceau, en fait. Faut récupérer les preuves. Il va se bourrer la gueule. Vous avez des gros chênes, vous deux? Pour qui est-ce que tu me prends, gueuse? Pour quelqu'un qui en peste plus encore que le cadavre d'un blaireau. Écoutez, ces derniers jours ont été rudes. Nous aimerions un peu de tranquillité, de la bière et de quoi manger. À moins que vous ne vouliez partager un bol de gruau, il va falloir plus d'argent que ça. Apporte-nous ce que tu as de mieux et on te réglera un autre jour. Comme il plaira à ces gentilshommes. Elle n'a pas tout à fait tort. Nous avons effectivement l'air de mendiants et nous puons. C'est un peu vrai, hein. C'était quoi cette histoire de morte? On essaye de discuter et on reçoit de la merde sur la tête. Autre lieu, autre mœurs. Par les langes du Christ. J'imagine que des mendiants ont dû causer des ennuis. Alors ils agissent sans chercher plus loin. Ah, vraiment? Je n'y aurais jamais pensé. Je préférerais entendre une solution pour nous sortir de ce bourbier. Avant tout se laver, se changer, nous devons reprendre notre lettre. On peut toujours rentrer. Ouais, ça, notre clairement. priorité est de retrouver une apparence décente. Nous décrasser, trouver des vêtements plus dignes. Alors peut-être daigneront-ils croire que nous sommes bien des messagers. Déjà que nous n'avons pas de quoi payer ce que nous devons ici. Alors, payer des bains et un tailleur en plus... On va gagner de l'argent. Gagner? Le travail ne m'effraie pas. Et nous allons avoir besoin de tous les gros chênes que nous pourrons trouver. Mais combien de temps te faudra-t-il pour gagner quelques gros chênes? Et
Où va-t-on trouver un bon tailleur? D'ici là, Sigismond se sera déjà assis sur le trône de Prague. Que proposes-tu alors? De rentrer à Ratet? À Ratet? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? On ne peut pas rentrer dans ces conditions. On se moquerait de nous. J'imagine que tu as raison. Bah oui. Nous passerions pour des crétins finis. Ah, toi, ça pourrait aller. Mais moi, nous n'avons ni message, ni argent, juste nos tristes figures. Courage. On va trouver le moyen de s'en sortir, et tout va s'arranger. Rien ne va s'arranger, mon ami. Ah, il est Je très vais te donner pessimiste, 4 raisons. Hotz, Tankard, Conrad et Nicolas. Ouais. Au lieu d'être ici avec nous à parler et plaisanter, ils nourrissent les vers dans un trou, oubliés de tous. Ah ouais, on va les enterrer. Hein. Nous retournerons les enterrer dès que nous le pourrons. Oui, le plus tôt sera le mieux. C'était de bons chrétiens, même si ils n'en avaient pas toujours l'air. Nous allons tenir la promesse que nous avons faite chez Bozena. Le meilleur moyen d'honorer leur mémoire est de mener à bien notre tâche. Nous allons entrer dans ce château, tu verras. Nous vengerons nos hommes et rentrerons à Ratet la tête haute. Je te le promets. Audentes fortuna juvat. Exact. Audentes fortuna juvat. À manger. Il était grand temps. Faudrait que je me lave. Hein. Je fais vraiment pas de Et film. voilà. Très cher, messieurs. Qu'est-ce que c'est? Que ça? Hé, il y a de la viande dedans. Et ça vaut bien plus que ce que tu m'as payé. Quand vous aurez fini, j'aurai du travail pour vous. Santé. Ouais. Il a vu une femme. C'était sûr. Qu'y a-t-il? C'est la femme qu'on a vue à l'étang. Ah, celle pour laquelle tu as failli nous faire tuer. Sacrée poitrine, la biche. Marjorie. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est bien ça, répondeux. Qu'est-ce que tu attends? Elle peut confirmer qui nous sommes. Va vite la voir. Ouais, mais je suis crade. Non, 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 non. Que Dieu vous garde. Oh, merde. Une pleine cruche de vin, s'il vous plaît. Ma parole, ça fait une cruche et demie. Je ne vous ai encore jamais vu. Qui vous envoie? Pas ces vagabondes nomades, j'espère. Oh non, je viens du château. Je m'appelle Catherine, et j'ai l'agréable tâche d'arroser le gosier des soldats. Ah, là c'est autre chose. Mon Dieu. Ah, vous sentez, vous aussi? Ah, ça pue comme s'il y avait un rat crevé. Ah, c'est moi, hein. Pardon de vous interrompre. Bon Dieu, tu exagères. Hé, Genot, si t'as l'intention de te mêler à mes clients, commence par te débarrasser de cette odeur à l'abreuvoir. Tu empuantis toute ma taverne. C'est ce que je voulais faire. bonne aujourd'hui. Bien goûteux. Quoi donc? Qu'il avait été Je vous le jure, c'est ce que je voulais faire. Nettoie-toi, nettoie-toi. On va le refaire, hein. Non, ça va, je suis tout propre. Je suis méga propre. Je suis un BG. Oui, le seigneur du Berg est hors de lui et ne laisse pas ses soldats quitter le château. Ah, c'est pour ça que c'est vous qui venez chercher le vin, alors. Ah, donc elle passe je droit. reviens tout de suite. J'imagine. Pardon de te déranger, mais je t'ai déjà vu. Ah oui? Je n'en ai pas souvenir. Attends, c'est toi le garçon qui cure la fosse sous les latrines du château? Je ne suis pas là, tu étais à ta vie, nous nous sommes vus à l'étang. Nous nous sommes vus près de cet étang. Quel étang? Je n'ai approché d'aucun étang. Mais si, tu as été attaqué par des brigands là-bas, ainsi que d'autres femmes, et nous aussi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Étrange. Je travaille au château et je n'ai jamais approché d'aucun étang. Je ne vois pas pourquoi tu cherches à le nier. Et je ne vois pas pourquoi tu cherches à le nier. Je t'ai vu de mes yeux, puis il avait du linge, avec d'autres filles. Eh bien, j'imagine que ce n'est pas trop les visages que tu regardais, hein? Décampe, vicieux. Voici Merde. ton vin. Est-ce que ce vagabond est en train de t'ennuyer? Je sais me défendre seule de ce genre d'énergumène. Hmm. Merci pour le vin. Au revoir. Attends, je t'en prie.
Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais je t'ai vu à l'étang. Écoute, il faut que tu m'aides. Tu me le dois bien. Nous devons voir le seigneur de Berg. Et tu es la seule à pouvoir confirmer notre identité. C'est étrange. Vous n'entrerez jamais dans le château. Et même si vous le pouviez, ça c'était un messager du roi. De Berg s'apprête à partir. Non. Mais si vous voulez lui parler, faites-le pendant le mariage de Sémine. Ah, elle m'aide. Il y assistera. Ça c'est sûr. Non, attends. Ne repose plus jamais la main sur moi, Ouais, tu je suis entends? vraiment mal élevé, putain. Ça casse les couilles. Henri, merde. T'es débile. Hé! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu n'as rien de mieux à faire? Oh. C'est chiant. Il se comporte comme une merde, notre personnage. là. Qu'est-ce que tu fais planter là comme une statue de sel? Tu es prêt? Ah, elle veut nous faire travailler. Toujours prêt. Heureuse de l'entendre. Vous n'avez pas payé tout ce que vous avez commandé. Alors vous allez travailler pour régler cette dette. Allez, vas-y. D'accord. Que faut-il faire? Près de la porte, il y a une charrette chargée de sacs de farine du moulin. Mon homme devait les porter dans la maison, mais dès qu'il a flairé qu'il faudrait travailler, il a disparu. La deuxième porte, là, mène au garde-manger. C'est là qu'il faut apporter les sacs. Il faut déposer tous les sacs sur les planches afin qu'ils ne prennent pas l'humidité du sol. S'ils sont posés par terre, dans le coin, la farine va pourrir. Alors faites comme il faut. Pour 2 paires de bras, ça ne sera pas long. Et ensuite, on sera quitte. Ouais, on va le faire. D'accord, on va le faire. Porter quelques sacs ne va pas nous tuer. C'est moins compliqué que de se battre avec des brigands dans les bois. Ouais, ces brigands sont une vraie plaie. Il n'y en avait jamais avant. Que ça vous plaise ou pas, vous n'avez pas de quoi payer ce que vous me devez. Alors au travail, c'est clair? D'accord, nous allons le faire. Heureuse de l'entendre. Je vois que tu es moins prétentieux que ton ami. D'où es-tu, si je peux me permettre de le demander? Raté. Raté. Ça me dit quelque chose. De toute ma vie, je ne suis jamais allé plus loin que Nebakov. Mais je connais cet endroit par cœur. J'ai entendu parler d'un mariage. À quoi ressemble la vie ici? C'est la seule taverne du quoi? C'est la seule taverne du coin? À Troskovis, oui. Les affaires doivent être bonnes alors, hein? Ça irait bien mieux si tout le monde payait ce qu'il me doit. À quoi ressemble la vie ici? Elle est meilleure depuis que ton ami et toi, vous vous êtes lavés. Pour être franche, ce n'est plus ce que c'était. La guerre est peut-être loin, mais de plus en plus de jeunes gars partent se battre. On commence à manquer de bras dans le coin. Et ça, c'est un gros souci. Ouais. Est-ce que le seigneur de Berg recrute des hommes d'armes? Non. De Berg n'est pour rien dans ses départs. Ils s'en vont de leur propre chef. Ils sont là du travail quotidien ou veulent tenter leur chance ailleurs. Ils ne se disent jamais qu'ils risquent de ne pas revenir. Ils voient juste l'argent facile. Et ce sont les vieux qui doivent prendre leur place au champ. Où puis-je trouver du travail dans les alentours? Il faut déjà que vous transportiez ces sacs pour moi, alors tu chercheras plus tard. Mais tu peux trouver du travail partout. Il suffit d'ouvrir les yeux et de ne pas avoir peur de demander. Et c'est déjà chez Radovan, le forgeron. Traverse la route et t'as un emploi. Il est un peu étrange, mais il paye correctement ses employés. D'ailleurs, Quel il est forgeron. assis au coin là-bas, si tu veux lui poser la question. Ok. Et l'homme à côté de lui est le meunier Crézel. Il a besoin d'aide de temps à autre. Mais méfie-toi de lui. Tu sais ce qu'on dit sur les meuniers. J'ai entendu des choses, oui. Bon, alors, sois prudent. Je suis pas au courant, les gars. J'ai entendu des choses à propos d'un mariage qui devrait se tenir Il ici. est énervé Oui, quand il parle. il n'est question que de ça. Le jeune seigneur de Sémine va épouser Agnès, la fille de Trush, le bailli de Troskovis. Et ce sera une grande noce. Quand des riches se marient, il y a un banquet qui ne ressemble pas à celui d'un mariage entre un tanneur et une fille des étuves. Le seigneur de Berg sera au mariage? Crois-tu que je connaisse les intentions de sa seigneurie? Mais oui, probablement. Sémine est son vassal. Qui est ce Sémine? Rien qu'à son nom, c'est clair, non? Le seigneur de Sémine. Le fort et le village lui appartiennent. Le vieux Yann Sémine est le chef de famille et son fils s'appelle Holda. Et c'est lui qui va se marier. D'accord. C'était une riche famille.
Leur gloire n'est plus ce qu'elle était, mais ils ont encore du poids. Où va se dérouler la noce? À ces mines, bien sûr. Je pense que le seigneur Yann et notre bailli vont rivaliser pour ce qui est d'étaler leurs richesses. Je pourrais assister au mariage? Ça, je n'en sais rien, mon gars. C'est réservé aux invités. Il semble que ce soit notre seule chance. Quoi donc? Oh, rien. Si tu veux en savoir plus, il y a quelques invités qui boivent de la bière là-bas. Le jeune Svatia est le frère de la mariée. Il est parfois un peu pénible, mais il a un bon fond. Ah. Où doit-on apporter les sacs? Au garde-manger. C'est la deuxième porte, là. À ta place, je mettrai ton ami au travail. Histoire de ne pas te faire avoir. C'est aussi sa dette, non? C'est tout ce que tu sais à propos du mariage? Qu'y a-t-il d'autre à savoir? J'espère être invité et avoir l'occasion de me faire servir. Pour changer. Ok. Je vais aller en parler à mon ami, alors. Et attention avec ces sacs. Pas question de les déchirer ou qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et voilà. Ok. Oh, il est en train de m'appeler, l'autre, là. Laboratoire. Par la capon, se renseigner sur le manage. D'abord, on va faire le dé. J'ai parlé à la femme de l'étang. J'ai remarqué. Mais elle n'avait pas l'air très contente de te voir. C'est surtout qu'elle a refusé de reconnaître qu'elle était à l'étang. C'était bien elle, pourtant. Elle fait partie de ces femmes qu'on n'oublie pas. J'ai l'impression qu'elle ne voulait pas en parler pour je ne sais quelle raison. Mais j'ai appris d'elle quelque chose. Quoi? Ne me fais pas languir. De Berg est sur le point de quitter le château. Sacre! S'il prête allégeance à Sigismond avant qu'on puisse le voir, tout est perdu. Du calme, laisse-moi terminer. Il va aussi y avoir une grande noce dans la région. Le jeune seigneur de ces mines, un noble, va épouser la fille du bailli du coin. Toute la région en parle. Il faut une invitation, bien entendu. Mais nous pourrions peut-être parvenir à y assister. En quoi un mariage ayant lieu dans un trou perdu comme Trotsky pourrait-il nous intéresser? Parce qu'apparemment, De Berg y assistera. C'est une merveilleuse nouvelle, Henri. Il nous suffit de nous faire porter sur la liste des invités. Et cela ne devrait pas être difficile parce que tu as concocté un plan, n'est-ce pas? Je vais trouver quelque chose. J'espère bien. Ce n'est quand même pas à moi de réfléchir constamment pour nous deux. Il est insupportable. Il y a autre chose à régler d'abord. J'ai parlé à l'aubergiste. J'ai remarqué ça aussi. On va travailler pour payer notre dette. Il faut porter des sacs de farine d'une charrette au garde-manger. À deux, ce sera terminé en un rien de temps. Porter des sacs? Tu tiens à faire tourner mon sang bleu? Je suis sérieux. Je ne peux pas travailler. Je suis un noble. Et si quelqu'un me voyait? Tu as idée de ton apparence en ce moment? Oui, certes. Extérieurement, je n'ai rien d'un noble. Mais j'ai toujours le sang bleu. Les gens se rappelleront mon visage. Et quand tout sera de nouveau en ordre, on dira que j'ai porté ici des sacs comme un simple mendiant. Comme si cette honte à la porte ne suffisait pas. Ah, je vais le faire, c'est bon. Ah merde. Tout le monde doit travailler, ne sois pas surtain, tu vas devoir t'y essayer. Vous savez, Seigneur, tout le monde n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Les gens ordinaires doivent travailler toute leur vie. Alors tu devrais pouvoir le faire aussi, une fois dans ta vie. Henri, as-tu déjà entendu parler des 3 ordres des hommes? Est-ce que c'est une excuse aristocratique? Mieux que ça, c'est une loi divine. Oratores, les religieux qui prient pour nous. Laboratores, la plèbe qui remue le fumier et paye l'impôt. Et bellatores, les guerriers qui protègent ceux qui sont à genoux ou au champ. Et qui suis-je? Si tu me trouves une épée, je me mettrai à l'œuvre. Mais manier la fourche ou porter des sacs, c'est contre Dieu et la nature. Vous avez appris l'église catholique? Ok. Je porterai seul étonnant, t'as ne te fasse pas souffrir, je porterai seul. Je comprends. Je suis à ton service, donc je porterai tous les sacs. Même ta part. Merci, Henri. Et n'aie crainte, je te paierai pour ton dur labeur. Je m'en occupe. Merci encore d'avoir humblement accepté cette tâche. Et ne crains rien,
Je te revaudrai ça, mon ami. Eh oui. Comment? En me faisant don d'un grand domaine? Ça aussi, bien sûr. Peut-être même de 2 domaines. Mais surtout, une fois que le pire sera passé, je t'aiderai à retrouver ton chien. Dès que nous aurons un peu d'équipement, nous irons en forêt et retrouverons Cabot en un rien de temps. Bien que, du point de vue des 3 ordres, chercher les chiens perdus soit plus une tâche de chasseur. Mais laissons cela de côté. Ce serait gentil de ta part. Je savais que ça te ferait plaisir. Allez. Alors ils sont dans la charrette. Ah, ils sont où? Ils sont là? Bon Dieu, ce que... L'aubergiste m'a dit qu'on devait porter ces sacs. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je m'ennuie à mourir, moi. Je veux bien déplacer chaque sac pour assurer la prise. Mais je n'en ferai pas plus. Il n'y a que quelques sacs, presse-toi. Ok, je les emmène où? Je crois que c'est là, hein. Sur des étagères. Relou. Ah ouais, mais je sais pas où aller en fait. Tu casses les couilles aussi. Seigneur, pourquoi ce retard? Je trinque à ça. Putain. Où est-ce qu'il faut aller? Une bière, comme d'habitude. C'est pas là qu'il faut les mettre, c'est pas là du tout. J. Dans le garde de manger à l'auberge. Là on est dans l'auberge. Ah mais là c'est du vol. Je vois que dalle, c'est horrible. C'est ça le garde de manger, mais je peux pas le mettre par terre, mais comment je... Ah ouais, il n'y a pas assez de place. C'est embêtant là. Déposer le sac. Ah, c'est de ma gueule. Genre c'est par terre, on est d'accord. Voilà. Bon. Certainement pas. Oh, c'est à croire que je suis Je n'ai invisible. jamais entendu parler de Pirstein de toute ma vie. Ça ne m'étonne pas. Tu n'es qu'un plouc de villageois. Comment oses-tu? Je suis le fils du bailli. Ah le con. Tu sais quoi? J'en ai un... Attention! Ça pue la merde. Qu'est-ce que tu as dit? Répète. C'était leur faute. Qu'est-ce que tu veux dire? On s'est attaqué nous-mêmes? Ce que tu dis n'a ni queue ni tête. Tout le monde sait que les abords de Trotsky sont dangereux. Camper dans un endroit aussi exposé, c'est du suicide. Et où aurait-il fallu camper, toi qui sais tout? Quelque part parmi les rochers, peut-être. Pas à découvert, près de l'étang. Il faut être idiot. Du calme, tous les deux. Je suis parfaitement calme. C'est ton ami qui nous exaspère à se vanter. Ah, c'est vrai que c'est un vantard. Hein.
Inutile de discuter avec ce coq de village qui se prend pour un stratège romain. Je ne crois pas à ce que tu dis. Un benet comme toi, survivre à des brigands qui mettent en difficulté le seigneur de Berg en personne? Crois ce que tu voudras, mais je dis la vérité. Et je suis même prêt à oublier tes insultes si tu t'excuses tout de suite. Et si tu m'invites à ce mariage. Tu veux venir au mariage, hein? Je vais te donner un conseil, l'ami. Si tu réussis à te rendre utile auprès du forgeron ou du meunier, tu pourras assister au mariage. Tu verras cette superbe fête au moins de loin, et tu pourras cesser de nous abrutir de tes mensonges idiots. Je suis Hans Capon, seigneur de Pirkstein, et j'exige que tu t'excuses immédiatement. Je suis Hans Capon, seigneur de Pirkstein. Hans Capon, seigneur de Pirkstein. Vous commencez à m'épuiser, toi et le nom que tu t'es inventé. Pas d'excuses alors. On dirait que je vais devoir te donner une leçon. Oh, j'en tremble d'avance. Cela ne nous mènera nulle part. Partons. À ta place, j'écouterai ton ami. Disparaissez avant qu'il ne vous arrive malheur. Je t'offre une occasion de t'excuser et tu continues de m'insulter. Pourquoi perte de réputation? Ramasser tes dents cassées C'est mieux avec à tes doigts faire. cassés. J'aimerais bien voir ça. Allez, approche. Vermine. Ah, il a un ego. Oh là là. Je t'aurai. C'est ce type-là. Hé, Tu veux qu'on se batte? ne ménage pas. Ah ouais, mais comment on fait Tu ne fais pas le poids contre nous, merdeux. Joli coup. Viens. J'ai plus de stamina. Il est midlife. Hé, j'ai besoin d'aide contre ce bâtard. Je suis tout à toi. Fais-le souffrir. Viens. Ah. Aïe. Prends ça. Qu'est-ce que tu Il veux? nous casse les couilles, mon ami, je vais pas vous mentir. Tu ne me battras jamais, pourceau. Qu'est-ce qu'il y a, salopard? Viens. Ok, dehors. Nalos, Tu entends ça? C'est le glas qui sonne pour toi. Ah. Prends ça. Seigneur, je n'ai pas toute la journée. Ouais. Ne le ménage pas. qu'est-ce que tu veux? Ah, je peux rien faire. Fais-le souffrir. C'est quand même un peu, le système de combat est un peu à chier en vrai. Genre la caméra c'est insupportable. Hein. Montre ce que tu C'est sais. insupportable, je suis désolé. C'est compliqué la stamina. Ah, punaise. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe donc ici? Arrêtez ces deux vagabonds. Casse les couilles vraiment notre ami. Hein. C'est vraiment un tocard, putain. Lui là, cet enculé là. Oh, putain. Oui, vas-y. Je chie dans sa gueule. Sale chien. Je vous jure que vous me le paierez. N'aggrave pas les choses, tais-toi pour une fois. Quoi? Tu te comportes comme un enfant gâté. À qui crois-tu? Ouais, voilà. Si seulement tu t'étais tué, t'étais forcé, on aurait de l'argent en poche et on serait en route pour le château. Mais non, c'est indigne de sa seigneurie. C'est culot. Si tu n'avais pas voulu jouer les héros, on se serait pas retrouvés là. Comment C'est ça, encore à moi mon de ref? sortir de ce pétrin parce que là, on n'est pas dans le pétrin, c'est ça. Va au diable. La ferme. Ou je double le coup de fouet.
Punaise, c'est vraiment un tocard, ça me saoule. Qui te prends-tu? Hein? Alors? Rien à dire pour ta défense? C'est aussi bien. C'est ta faute si nous avons fini au pilori. Oh, va te faire enculer. Je n'en reviens pas! Tu veux vraiment me mettre ça sur le dos? C'est toi qui as causé la bagarre. Nous aurions mieux fait de partir. Rien de tout cela ne serait arrivé. Ah oui, c'est bien toi ça, de s'enfuir comme un couard. Sans moi, nous ne serions même jamais entrés dans cette taverne. Nous sommes dans la mouise depuis le début parce que tu as joué les chevaliers en choses brillantes qui sauvent les damoiselles en détresse. C'est incroyable! Tu as le toupet de vouloir reporter la faute sur moi? C'est bien ta faute! Tu n'es qu'un paysan qui ne connaît rien au rouage du monde. Oh là là, j'ai envie de le buter, je vous promets. Hein. Et tu es un enfant gâté qui refuse de l'admettre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah. J'en ai plus qu'assez de toi. De toi et de ta manie de pontifier. Tu étais censé veiller à ce que rien ne tourne mal. Et pour finir, il a fallu que je te sauve la vie. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu n'as même pas réussi à prendre soin de ton chien. Ça suffit. Tu ne réalises pas à quel point tu m'as maltraité tout ce temps. Je me mets en quatre pour toi. Je supporte tous tes caprices idiots pour récolter quoi? Des insultes et des accusations. Depuis le début, tu te comportes comme un noble en goguette. Tout ce qui t'intéressait, c'était le vin et les filles. Tu sais parfaitement que nous sommes tombés dans cette embuscade par ta faute, mais tu refuses de l'admettre. Qu'est-ce que tu... Laisse-moi finir! Je ne suis pas né comme toi, avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais moi, j'aurais réussi à apporter ce message! Parce que j'ai le sens des responsabilités, et que je sais comment me comporter sans attirer l'opprobre. D'une manière qui ferait la fierté de mes parents! De quels parents parles-tu? Oh, quel enculé. Radzig? Oui, disons Radzig! Personne ne pourrait être fier de toi, Capon! Personne! On va le faire craquer, on va le faire craquer. Nous verrons qui est fier de qui. Je vous le promets, il me casse trop les couilles. Hein. Il me saoule. Il est insupportable. Ça doit pas être fun de dormir comme ça. Oh. Eh bien, les jouvencelles. Il est temps de rentrer. Mais je jure devant Dieu que si je vous attrape de nouveau, je vous écorcherai vif. Ah. Pas faire une connerie. Ce ne serait pas notre Seigneur. Il est vraiment stupide, ça. C'est très drôle. Non, c'est pas vrai. Bien. Où en étions-nous? Ah, c'est hilarant un peu quand même. Hein. Allez, vite, hors de ma vue. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu fais ce que tu veux. Va donc porter des sacs et creuser des latrines. Ah ouais, on s'est séparé de lui. Cool. Moi, je vais me débrouiller seul. Oui. J'irai voir le seigneur de Berg à ce mariage. Je te souhaite bon vent. Oui, moi aussi. J'en ai plein le cul. Il sert à rien. Oh, si j'étais à ta place, je serais content d'être débarrassé de ce bon à rien. Hein? Ah oui. Ah oui, je suis d'accord. Bon, allez, du balai. Par contre, j'ai perdu tout mon stuff. Non, sois pas triste, Henri, on s'en branle. Vraiment, on s'en bat les couilles. Et sur ce battage de couilles, je pense que ça va être une fin d'épisode, messieurs, mesdames, car ça fait à peu près 50 minutes. Et très bien. Eh ben, on va juste lire ça. Crime et réputation, chacun de vos actes a des conséquences. Évidemment, donc là, grosso modo, si on se refait choper, on est mort. Conséquences d'un méfait, réputation.
dont les gens vous considèrent et vous traitent, évidemment. Si on est un voleur et qu'on va essayer d'acheter des objets, ça va être compliqué. Mais bon, comme je vous ai dit, épisode précédent, nous, le but, c'est d'être quelqu'un de gentil, quelqu'un d'éthique, quelqu'un de moral, quelqu'un qui respecte la loi. Donc on verra comment ça peut se passer. Hey, j'imagine qu'il faut vraiment que je trouve un travail. Je retrouverai Cabot sans toi, dédaigneux seigneur de Birkstein. Ouais. Henri? Comment tu connais mon nom, mon ref? Eh ben on verra ça dans le prochain épisode. Des bisous à tous et à très vite. Tu es Henri, c'est ça?